Vous avez des enfants, madame? 3 enfants? C'est le papa? C'est le voisin? Mais on adore. Mais on adore. Comment vous appelez, madame? Ninon. Ninon, c'est quoi? Vous étiez un homme avant? Non? C'est Ninon? 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 Personne me dit Ninon? C'est dans le calendrier. C'est dans le calendrier? Alors, je connais janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Non. Il n'y a pas Ninon. C'est dans quel calendrier? Celui avec les pompiers? Le calendrier de l'Avent? J'adore Ninon, t'es joyeuse. Ça m'excite. Mais, non, mais vraiment. Dans quel calendrier, Ninon? Tu sais, il y a les saints, les saintes. Les saints? Le calendrier avec les saints? Mais il se fout de ma gueule. Calendrier avec les saints? Les saints avec un T? Ah, les saints, pas les saints. Les saints. Et t'es là-bas. T'es une sainte. C'est pour ça que t'as un plaid. Pour ne pas t'envoler, enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, c'est pas un plaid, pardon. D'accord. Ninon, une sainte. Une sainte ni touche. Enfin, ni touche, t'as 3 enfants quand même. Donc, voilà, on t'a quand même un peu touché. Mais pas le voisin, ça on sait pas. Le voisin. Est-ce que vous avez touché la sainte? Non. Est-ce que vous voudriez toucher la sainte? Ce n'est pas une proposition. Attention. Non, vous voudriez pas. Pourquoi? Pas ce soir. Pourquoi pas ce soir? Vous êtes venu avec qui, non? Avec votre voisin. D'accord, tout à fait normal, bien sûr. Mais c'est pas le père de vos enfants. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu votre voisin à poil? Pas encore. C'est juste l'amitié. Bonjour, monsieur le voisin, comment vous appelez? Jacques. Jacques, vous avez des enfants aussi? 5. Et pas avec Ninon? Avec qui? Avec votre femme, mais qui n'est pas là ce soir. Est-ce qu'elle est sur cette terre encore? Oui. Je comprends plus rien. Ah, comment ça se fait que vous êtes venu avec Ninon et pas avec votre femme? Ma femme n'aime pas les one-man shows. Et vous aimez pas votre femme? Mais on dirait pas. Ninon, et vous, pourquoi? Vous êtes encore avec monsieur ou pas? Vous avez un autre mari et qui n'aime pas non plus les one-man shows. Mais quelle coïncidence, dis donc. Mais c'est marrant, ça. Jacques, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 44 ans. 44 ans? Maman. Et comment ça... Bah, attends, et la trompe avec la voisine, arrêtez de vous emballer comme ça. Jacques, qu'est-ce qui fait que tu n'as toujours pas parti encore? Parce que je m'émerveille tous les jours. Vous vous émerveillez tous les jours, c'est magnifique ça. Et là, les meufs ici. Les meufs qui sont célibataires n'ont jamais été mariées. Tu vois, un jour, moi aussi, il va s'émerveiller. Non. Les Corses. Vous savez pourquoi c'est sincère, pourquoi j'adore les Corses? Parce qu'à chaque fois quand je demande, en fait, j'interagis avec le public au moment précis du spectacle. C'est donc maintenant, après je vais reprendre le texte. Donc c'est le moment où si jamais vous voulez me dire quelque chose. Et je demande aussi parfois de m'envoyer des anecdotes. Et à Paris, par exemple, il y a les gens qui sont « Ouais, je trompe mon mec, je la voisine, ma mère, elle déclare pas les impôts. » En Corse, 0. Mais je vous adore. Vous êtes incroyables. J'ai les frissons, putain. C'est pas pour rien qu'on vous dit que vous êtes une île juste. C'est ça qu'on dit de vous. La Corse, c'est une île juste. Vous parlez pas genre, eh bien, fais rire, fais-nous des blagues et casse-toi, ok? Voilà. Bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Je respecte vraiment tout à fait. Mais je vais vous raconter une anecdote. La première fois quand je suis arrivée en Corse, c'était à Calvi. J'ai fait le festival Calvi en Xerox. J'étais en plein divorce. J'arrive avec une copine faire le festival. Voilà, 2 jours, 3 jours de sex, drugs et de rock'n'roll. Défoncé complètement. Et au bout d'un moment, on arrive dans la citadelle et ils font un after. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce que c'est un after, c'est les gens qui
pensent qu'ils ne sont pas encore suffisamment défoncés, ils vont se défoncer encore plus haut, comme ça, c'est sûr. Et là, je vois un mec arriver, blanc, les cheveux blancs, vraiment les yeux bleus, mais comme ça, et je ne sais pas si peut-être il est défoncé aussi, ou peut-être il est trop beau, juste, j'en sais rien. Je le vois, on commence à se parler, j'ai l'impression que c'est le mec le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Là, on descend de la citadelle, on commence à marcher sur la plage, on commence à faire l'amour sur la plage, voilà, je me livre à vous, le cul plein de sable, laisse tomber. Et là, je lui ai dit, tu sais quoi, moi je pars dans quelques heures, mais je reviens dans 2 jours. Elle me dit, tu peux pas, parce qu'en fait, mais les conditions dans lesquelles je vis, tu seras pas prête. Moi, il faut pas me dire, t'es pas prête, c'est pas lui qui décide. Moi, je prends 2 jours plus tard, je reviens, j'ai juste viens me chercher à l'aéroport. Il vient me chercher à l'aéroport. Il me conduit chez lui. C'est une cabane de pêcheurs. Construite à Bonifacio, au bord de la route. Et j'arrive, je vois une autre cabane à côté. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est mon père, j'ai grandi ici. Et puis j'ai pris mon indépendance. Et j'habite à 5 mètres à côté. Mais bon, je suis encore une fois, pour celles qui sont au courant ce que c'est le divorce, vraiment, voilà, j'ai très envie. Donc, je reste chez lui. Le problème, c'est qu'en fait, il a le salon, il a la petite chambre, il a même une petite cuisine, mais il n'y a pas de toilette. Au bout de, quelques heures, ça commence à, 24 heures, il me réveille à 4 heures du matin, on va pêcher. Je monte sur le bateau avec son père, il enfile son combi en caoutchouc, je dis, oh, putain, bon... c'est pas grave, ça va bien se passer. On rentre, au bout d'un moment, il faut que ça sorte au bout d'un moment, et je suis un être humain, pour ceux qui ne sont pas au courant, les filles aussi, on fait caca de temps en temps. Il me dit, t'es triste? Non, j'ai envie de chier, donc il faut vraiment que... Il me dit, t'inquiète, j'ai prévu quelque chose. Il part, il revient 1 demi-heure plus tard. Il me dit, viens, derrière la cabane, dans les buissons, avec une magnifique vue sur Bonifacio, il a creusé un trou, il a posé une chaise, dans laquelle il a fait un trou. Il a posé la pelle à côté. Il m'a dit, Principette. J'ai jamais aussi bien chié toute ma vie, quoi. C'était incroyable, sachant que aussi ça faisait 2 jours que je me retiens.